Alors aujourd'hui on va parler d'une lunette nouvelle génération complètement délirante. J'avais déjà parlé il y a 2 ans d'une lunette de la marque OneLeaf. C'était une lunette classique sur laquelle on y fixait une optique infrarouge numérique qui permettait donc du tir de nuit sur plusieurs centaines de mètres. L'optique était vraiment bien et je l'ai recommandée. Seulement 500 €, l'ensemble est de plutôt bonne qualité. Quelques petits défauts comme l'impossibilité de dépasser le calibre 223 et le fait que la lunette recule beaucoup quand vous mettez l'optique, vu que forcément elle se fixe à l'arrière. Cette fois-ci, on présente une lunette beaucoup plus impressionnante, le même concept mais avec un calculateur balistique intégré. Alors ici, on est sur un modèle 100% numérique avec une interface très fournie. Il y a beaucoup à fouiller. Vous avez 4 boutons sur le dessus. Un pour ouvrir le menu. Une fois que vous êtes dans le menu, forcément les flèches, c'est pour se promener dans le menu. Et toujours dans le menu, le dernier c'est pour valider. Si vous n'êtes pas dans le menu, si vous appuyez une seule fois sur la flèche du bas, vous baissez le zoom. Longuement, ça active le télémètre laser. La deuxième flèche, vous appuyez une seule fois dessus, vous montez le zoom. Longuement, ça passe de la vision nocturne blanche, verte et retour en vision jour. Le dernier, vous appuyez une fois dessus pour qu'il fasse une compensation lumineuse et longuement dessus pour filmer. Pour l'ensemble, vous avez le télémètre au-dessus, une lampe infrarouge sur le côté, avec, comme l'optique OneLeaf, la possibilité de concentrer plus ou moins le faisceau. À droite, un rail Picatinny pour y mettre une microsight. Alors cette optique est entièrement dépendante de la batterie pour pouvoir fonctionner, contrairement à la OneLeaf, donc plus de batterie, elle fonctionne plus. Donc un petit red dot sur le côté, ça sera nécessaire. Bien sûr, l'emplacement de la carte mémoire et de quoi recharger. Pour la batterie, c'est évidemment une 18650 classique. Batterie très commune et pas chère, ça permet de la changer quand on veut sur le terrain. À l'avant et à l'arrière, une molette pour la mise au point. Bon, on va rentrer dans le menu et voir à quoi sert tout ce bordel. Bon, déjà, j'ai mis en français, en Celsius et en métrique. Le premier, image, est de base désactivé. Si vous l'activez, ça fera un grossissement au-dessus du réticule. Une fonction qui peut être utile et qu'on retrouverait sur la paire de jumelles numériques de OneLeaf que j'ai déjà présentée. Bon, il y a énormément de trucs à régler, plus ou moins utiles, comme les couleurs, la luminosité, la langue, l'enregistrement audio, la coupure automatique, le gyroscope, etc. Bon, alors les 3/4, faut juste fouiller et voir ce qui vous intéresse d'activer ou pas. Le plus important ici, ce sera pour rentrer les coordonnées de votre munition. Vous pouvez en rentrer 10 et choisir celle que vous allez utiliser. Et le BC qu'il faudra activer, ça, ce sera votre calculateur balistique. C'est ça qui vous fera vos corrections automatiques et qui vous permettra d'avoir le point à viser. Pour ça, vous devez déjà rentrer les coordonnées de votre munition et les conditions de tir. Le poids de la balle, son coefficient balistique, sa vitesse, la parallaxe de la lunette, c'est-à-dire la distance entre l'axe du canon et l'axe de l'optique. Ensuite, la distance de zérotage. Pour une vanne de long rifle, on va rester sur du 25 mètres. Ensuite, l'altitude et la température. Ici, on s'en fout, je suis à la 22. Et la couleur de la correction du tir, on va rester sur du rouge. Cette partie-là, c'est utile uniquement si vous utilisez plusieurs munitions différentes, histoire d'éviter de vous tromper de réglage. Bref, là, vous avez tout programmé, maintenant, il faut la régler. Alors là, j'ai pas pu aller au stand de tir, on verra ça une prochaine fois. Mais en gros, le réglage. Vous tirez grosso merdo une balle un petit peu où vous voulez. Vous allez dans réticule ajustement. Vous déplacez le réticule sur le trou. Et c'est bon, c'est réglé. Alors là, je l'ai réglé sur le fichier 1. Si je la retire et je le mets sur un 308, je la réglerai en 2, etc. Maintenant que vous avez réglé l'arme, il suffit de cliquer sur le bouton du laser pour télémétrer une cible. Et elle va faire les corrections automatiques. Au lieu de tirer au milieu du réticule, vous tirez sur le point rouge qui va se former et ça touche à chaque fois. Pour avoir cette fonction de correction automatique, il faut juste aller dans BC et activer l'auto balistique on. Bon, l'optique est vraiment excellente. Télémètre laser qui va jusqu'à 900 mètres, calculateur balistique très simple d'utilisation, zoom jusqu'à x20, gyroscope, etc. Ah oui, et point très important que j'ai failli oublier, elle va jusqu'au 308 Winchester, ce qui est quand même vraiment pas mal. La OneLeaf que j'ai déjà présentée, elle dépassait pas les 223. Mais elle a quand même quelques défauts. Déjà, elle est en 2K, c'est une très bonne qualité, mais moins bonne qu'une simple optique normale. Et surtout, putain, elle suce la batterie, bordel. Même avec un mode veille sur le bouton d'allumage pour l'économiser, vous ne ferez pas la nuit avec. Il faut obligatoirement d'autres batteries de rechange pour tenir la nuit. Bon, heureusement, ces piles coûtent que dalle sur Temu, donc ce n'est pas non plus un défaut de dingue. Bah, faut admettre quand même qu'elle est ultra facile à utiliser. Ce truc, clairement, ça me rappelle énormément un système israélien, le Smart Shoot. Mais pour un fusil de précision, achetable par des civils et pour 200 fois moins cher. En gros, clairement, un très bon truc. Si vous la voulez, vous la verrez évidemment en description, c'est évidemment un partenariat. Ce sera tout, fin, cassez-vous.